une dernière analogie que je voulais prendre, hein, c'est notre corps. Hein, nous sommes des êtres vivants et du coup, nous vivons en équilibre dynamique avec notre environnement. La vie, c'est un équilibre dynamique. Et on mange, on excrète, on respire, etc. Et tout ça, c'est ça qui fait qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Bon, bah, vous ne seriez pas d'accord. Hein. J'espère que vous me voyez venir. Les gens qui vous disent qu'ils vont conserver la biodiversité en la mettant dans des frigos, c'est des gens qui ont une vision biblique de la biodiversité, où ils vont conserver au frigo un état de l'Éden originel, ce qui n'a aucun sens. Voilà. Dans ce cadre-là, je voudrais vous dire que l'agriculture joue un rôle important dans ce qui se passe, hein, parce que notre environnement biologique, ben, c'est pas mal par l'agriculture qu'on joue dessus. L'agriculture, c'est une démarche très dure, et il a fallu simplifier les choses. Pendant des millénaires, on a agi de la même façon, et on a eu un travail très fatigant. On a progressivement simplifié les écosystèmes, les agroécosystèmes, on a mécanisé pour simplifier, on a homogénéisé toutes les cultures, hein, de plus en plus homogènes, de plus en plus mécanisées, et évidemment, du coup, de plus en plus traitées. Parce qu'à partir du moment où vous mettez des plantes qui sont toutes les mêmes sur des grandes surfaces, eh ben, elles vont attraper toutes les maladies du monde, et il va falloir traiter de plus en plus avec des pesticides. Et donc l'emploi de pesticides a explosé, hein, au cours des dernières décennies. Et non seulement il a explosé, mais on verra qu'on a changé de nature, en quelque sorte, sur la façon dont on traite. Hein. On traite toutes ces plantes. Voilà. Entre autres, par exemple, et chez nous, c'est déjà terrible, mais alors il y a des endroits comme l'Amérique du Sud, hein, où vous avez maintenant des centaines de millions d'hectares, hein, de forêts qui a été supprimée, et on remplace tout ça par du soja transgénique résistant au glyphosate, enfin résistant au Roundup. Et donc, on arrose toutes ces cultures d'une quantité déraisonnable de Roundup tous les ans en avion. Ça, c'est des champs de soja sud-américains, tout ça pour nourrir nos vaches et nos cochons. Et on vous dit que c'est pour nourrir la planète. N'en croyez rien. D'abord, c'est pour nourrir nos animaux, c'est pas pour nourrir les humains directement. Et puis ensuite, une agriculture chère comme ça, c'est clair que c'est une agriculture qui va être réservée à des riches exploitants. Et pendant ce temps-là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent de faim. Si une fraction non négligeable de l'humanité, c'est-à-dire en gros 1 milliard de personnes, manque vraiment de nourriture et quelques centaines de millions meurent de faim, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez. L'agriculture mondiale produit largement assez, même beaucoup trop actuellement pour l'ensemble de l'humanité. Si l'agriculture mondiale permettrait de nourrir tout le monde, et si on mangeait un peu moins de viande, elle permettrait de nourrir 10 milliards d'individus sans problème. Si jamais les gens qui meurent de faim, c'est parce qu'ils sont trop pauvres. Et si on veut lutter contre la faim dans le monde, il faut lutter contre la pauvreté, pas lutter contre et pas produire plus. Produire plus en augmentant les inégalités, ça aura l'effet inverse de l'effet proposé. Nourrir la planète, je vous signale que c'est un slogan qui a été inventé par une boîte de com dans les années 1990 pour servir de support aux OGM en Europe. Ça n'a pas bien marché. Voilà, donc je vous passe ça. Alors, les OGM, écoutez, j'avais prévu de vous en parler, mais je crois que je vais zapper parce qu'on n'a pas le temps. Je voudrais vous dire que les OGM, comme toutes les autres activités agricoles actuelles, ont pour conséquence numéro 1 de diminuer la diversité des plantes cultivées. On parle d'érosion de la diversité génétique, comme on parle d'érosion de la biodiversité. J'aime pas ce mot érosion. L'érosion, c'est quoi? C'est sur une falaise, une érosion. La falaise, c'est un machin fixe. Oh, mon Dieu. La falaise, c'est un machin fixe. Hein. On n'est pas dans de l'érosion. On est dans un mouvement qui est en train de s'effondrer. On est dans un phénomène d'effondrement d'une dynamique, pas dans une érosion d'un bloc. Hein. En tout cas, voilà, l'érosion des ressources génétiques des plantes se fait. On sait qu'il y a de moins en moins de diversité dans les cultures, mais vous inquiétez pas, on a trouvé la solution. On va les mettre dans un frigo. Hein. Voilà, alors pour ceux qui ne le savaient pas, il y a au Svalbard, donc en Norvège, des anciennes mines qui ont été transformées en frigos souterrains dans lequel on est en train d'amasser toutes les cultures du monde, comme si jamais la diversité des plantes cultivées du monde était issue de la genèse et de la main divine, alors qu'en réalité, la diversité des plantes cultivées du monde entier, elle vient de l'activité des paysans. C'est les paysans qui, sur les 10 derniers millénaires, ont domestiqué les plantes et qui ont fabriqué toute cette diversité.
Pourquoi? Parce que dans chaque champ, le schéma de Darwin de tout à l'heure, il fonctionnait. Chaque champ avait un paysan qui récoltait les semences, qui gardait ce qui lui plaisait, qui jetait ce qui lui plaisait pas. Et du coup, chaque agriculteur possédait un stock génétique unique. Aujourd'hui, on a complètement changé ça. On a foutu en l'air tout le système qui produit de la diversité dans les plantes cultivées. Bon, en plus, il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, maintenant, il commence à y avoir des fuites d'eau dans le frigo. Mais bon, en tout cas, donc ce frigo va devenir un vaste cimetière de plantes, de graines, parce que les graines, au bout de 10 ans, ça ne se germe pratiquement plus. À qui ça peut bien servir un frigo comme ça, puisque les graines ne germeront plus? Mais il y aura toujours de l'ADN dedans. Donc les seuls qui pourront se servir de ça, c'est les boîtes de biotech qui pensent qu'elles pourront aller rechercher des gènes si elles en ont besoin un jour. La folie, vous voyez, on fait des cultures tout homogènes à la surface de la planète et on garde dans un souterrain les gènes de la diversité et on ira les chercher si on en a besoin. Évidemment que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de remettre en œuvre, d'arrêter cette folie qui consiste à avoir toute la diversité chez les sélectionneurs et ensuite les sélectionneurs, eh bien, ils vont fournir des variétés homogènes aux agriculteurs et puis point barre. Il faut il faut mettre en place en fait un système dans lequel les champs contribuent à la diversité de l'espèce, c'est-à-dire qu'on ressorte des plantes des champs cultivés pour les renvoyer dans les semences. Ce n'est pas ce qu'on fait actuellement. Un agriculteur normal aujourd'hui, il ne conserve aucune graine qu'il a produite. Il va chaque année racheter les semences. Et quand il ne rachète pas chaque année, il ressème un an ou deux et puis il rachète après. Donc il n'y a plus aucun mouvement des champs vers les ressources génétiques. Et évidemment, du coup, il n'y a plus le schéma de Darwin est cassé. Il n'y a plus aucune divergence possible dans les formes végétales, sauf à faire des OGM, où on va changer les gènes un par un. Vous vous rendez compte, on pense qu'on va réussir à gérer la diversité en traitant les gènes un par un. On en est évidemment incapable. Voilà, donc il faut remettre en œuvre de la diversité. Il y a des gens qui font des semences paysannes, et c'est la condition. Si on remet de la diversité dans les champs, alors on pourra se passer de pesticides, et alors on pourra faire une agriculture durable. Donc la première moitié, le XXe siècle, ça a consisté à supprimer la diversité dans les champs pour faire une agriculture intensive. Eh bien, le XXIe siècle va devoir remettre de la diversité dans les champs, retrouver d'autres méthodes de production que celles qu'on utilise actuellement pour remettre de la diversité dans les champs. Sans ça, on ne pourra pas se passer de pesticides. Et sans ça, on ne pourra pas remettre en œuvre ce schéma dans les cultures.